Suis-je réactive ou réactif envers mon enfant? On voit ça tout de suite après. Bonjour, Monique Desjardins pour Parents, Famille, Couple conscient et bienveillant. Alors, vous savez, je vous parle de la pieuvre et de la tortue. Je vous en parle en tant que couple et je vous en parle aussi en tant que couple parental. Alors, qu'est-ce qui arrive? Bien, c'est que lorsque nous sommes une pieuvre et une tortue, bien, nous réagissons, on est réactif. Réactif, ça veut dire que on a une réaction qui est démesurée, qui manque de bienveillance et de conscience lorsque nos enfants agissent envers certains comportements de nos enfants. Je vous donne des exemples. Supposons mon enfant de 18 mois qui arrive et qui se plaint, il pleure, puis il gémit, puis il dit « Oh, j'ai perdu ma doudou, j'ai perdu ma sucette ou mon doudou, enfin. » Alors, le parent tortue, bien, il peut lever les yeux au ciel, il est exaspéré, il n'en peut plus. Il est impatient, la tortue, c'est-à-dire est impatiente, et il va dire « Oh, j'en ai assez de cette doudou, un bon jour, elle va disparaître, comment ça se fait que tu as encore besoin de ton doudou? » Tandis que la pieuvre peut dire « Oh, pauvre petit chou, viens, on va regarder ça ensemble. » Puis elle prend, la pieuvre prend l'enfant et fait pour l'enfant. Alors ici, ce qu'on voit dans le fond, c'est que la réaction, on fait abstraction du besoin de l'enfant, on n'est pas présent à l'enfant, on n'est pas conscient de lui. C'est qu'on est déclenché par le comportement de l'enfant, puis c'est notre émotion à nous qui prend toute la place. Ensuite, ça peut être mon adolescent est en train de se balancer. Vous savez, comme les ados, ils font fréquemment ça, là, ils se balancent sur leur chaise pendant le moment du repas. La chaise bascule, glisse, l'ado se retrouve couché sur le dos, puis il s'est vraiment fait mal à la tête. Alors, le parent va réagir, je te l'avais dit, tu vois, qu'est-ce que tu as fait, ça devait arriver, va-t'en dans ta chambre. Sinon, ça peut être... mon enfant, je suis en train de lui apprendre à faire du vélo, puis là, tout d'un coup, le vélo bifurque dans la rue, et là, je réagis en disant ça n'a pas de sens, t'es pas présent, regarde qu'est-ce que tu fais, c'est beaucoup trop dangereux, t'es pas capable d'apprendre à faire du vélo, t'es encore trop petit, ça sert à rien. Voyez-vous, alors, ça peut être aussi, je suis au centre d'achat avec mon enfant, puis là, l'enfant me dit « Ah, je suis fatiguée », puis le parent va dire « Non, c'est juste que tu as faim, tiens, prends cette brioche, tout va bien se passer. » Alors, dans tous ces cas, ce sont des exemples de réactivité. Alors, la réactivité, bien, elle est présente quand, c'est ça, on manque d'empathie, que l'émotion, on est déclenché, on n'est pas présent à l'enfant, à ses besoins. Ça peut être soit que nous sommes comme la tortue qui va être rigide, qui va être exigeante, qui va
être en même temps, elle abandonne l'enfant parce qu'elle s'est fait abandonner. Elle a peur la tortue isole, ça coupe le lien. Alors, il y a aussi une forme de négligence. Ça peut être une forme de négligence. Ensuite de ça, donc c'est réactif. Ça va couper le lien soit par, c'est ça, comme le fait la tortue, et la pieuvre coupe le lien d'une autre façon, c'est que elle est tellement submergée par la compassion qu'elle peut porter à l'enfant que, dans le fond, elle n'est plus présente parce que pour être présent à l'enfant, ça prend de la disponibilité. Alors, si je suis envahie par ma propre émotion, bien, c'est sûr et certain qu'à ce moment-là, je ne suis pas à l'écoute de l'enfant et je vais projeter mes propres émotions sur l'enfant. Je vais m'identifier à ce que l'enfant vit et je ne suis plus dans la réalité parce que ma conception du monde n'est pas, dans le fond, c'est que je fais une régression. Hein? Alors, je vous donne un exemple pour l'enfant qui a perdu son doudou, bien, ma conception du monde, ça va être le soutien, ça n'existe pas, explorer, c'est dangereux, je peux me retrouver tout seul, je dois me débrouiller seul, c'est ça, je dois pas mentionner mes difficultés parce que, mais là, c'est pas réfléchi de cette façon-là, là, c'est inconscient. Alors, ce qui fait que je grandis dans un monde où le soutien n'est pas présent et à ce moment-là, bien, ma conception du monde est illusoire parce que comme j'ai grandi dans un milieu comme celui-là, bien, moi, je vais penser que le monde, c'est comme ça. Même si par la suite, je vais développer un esprit critique vers l'âge de... Maintenant, c'est beaucoup plus précoce, là, ça peut débuter vers l'âge de 8-10 ans. Anciennement, c'était plus 12-14 ans, mais enfin. Alors, même si je développe un esprit critique, à un moment donné, j'ai une réflexion, puis que je m'aperçois que j'ai des manques parce que dans ma famille, ça manquait de bienveillance, bien, je vais soit le reproduire ou je vais m'en aller dans la polarité contraire, inverse, qui veut dire que je vais surinvestir mon enfant, ce qui se trouve à ce que la pieuvre fait. Elle est symbiotique et tandis que la tortue, bien, elle s'est coupée de ses émotions parce que ça la fait trop souffrir, voyez-vous. Alors, on dit que les réactions sont intenses, elles nous coupent le lien, elles coupent une partie de la réalité. Ça peut être aussi, je vous donne un exemple, supposons que j'ai été dans une famille, j'ai été éduquée dans une famille où est-ce que ma mère, à chaque fois que elle préparait des repas, bien, on voyait qu'elle était frustrée, elle se fâchait facilement, elle était impatiente. Quand elle recevait, c'était la même chose. Puis, elle prenait pas plaisir du tout. Bien, ça se peut que moi, je vais m'identifier à elle et
Je vais dire par la suite, moi j'aime pas ça cuisiner, j'aime pas faire à manger, j'ai aucun plaisir. Chez nous, c'était vraiment compliqué. Voyez-vous, alors je vais, au lieu de prendre conscience que je ne suis pas mon milieu, je ne suis pas mes parents, je ne suis pas bien, je vais comme perpétuer. Alors, c'est aussi de cette façon-là qu'on se transmet de génération en génération, hein, ça se transmet, tous ces manques, toutes ces blessures, ça nous coupe d'une partie de la réalité parce qu'on ne conçoit pas le monde de la même façon. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Bien, c'est premièrement de regarder qu'est-ce qui me déclenche, puis regarder quelles sont les étapes de développement relationnel, où est-ce que je n'ai pas eu de soutien et où est-ce que je suis déclenchée fréquemment. Puis, à ce moment-là, bien, je peux être davantage conscient et je vais regarder quels sont mes points de croissance, parce que ce sont des points de croissance dans le fond. Ensuite de ça, bien, vous savez, on ne se culpabilise pas. Hein? Non, pas du tout. On est bon avec soi. Puis, on s'encourage. Alors, même si on n'est pas capable immédiatement, parce que ça se peut pas du jour au lendemain, qu'on arrête d'être réactif, là, ça va prendre plusieurs temps. Ensuite de ça, bien, il va falloir que je me donne de l'empathie parce que si je me juge, je me critique, je me blâme, bien, je continue à perpétuer le cercle vicieux. Alors, c'est rien, ça donne rien. Au contraire, je vais me donner de l'empathie pour être capable par la suite d'en donner à mon enfant. Puis, à un moment donné, bien peut-être que je vais l'observer après, je vais être capable de me dire « Ah mon Dieu, j'ai été réactif avec mon enfant. » Alors là, bien, je peux aller faire un retour avec mon enfant, puis lui dire « Mais regarde, j'ai été très sévère avec toi, j'ai été dure avec toi. » J'ai manqué de compréhension et d'empathie, puis là, bien, je veux réparer, je veux qu'on regarde ça ensemble. Alors ça, c'est une façon, on peut faire ça. Ensuite, il y a un moment donné, bien peut-être que je vais m'en apercevoir pendant que je le fais. Vous allez voir, il va y avoir une évolution qui va se produire. Puis, jusqu'au moment, à un moment donné où est-ce que je vais être capable de le faire avant que d'être réactif. Hein? Je vais être capable de m'arrêter, de me recentrer. Hein? La respiration, aidez-vous avec la respiration. Alors, expulser l'air. Puis, quelle est mon intention? Qu'est-ce que je souhaite? Et là, bien, c'est de traduire qu'est-ce que mon enfant m'a exprimé pour revenir à la doudou. Ça te fait de la peine, tu as peur de ne pas retrouver ta doudou. Et là, bien, ou simplement tu trouves ça difficile de ne pas trouver ta doudou, puis ça te fait de la peine, on peut utiliser des cartes d'émotion éventuellement pour que l'enfant apprenne à nommer les émotions. Ensuite, bien, c'est ça, c'est de lui dire par la suite, voudrais-tu que je t'aide à la retrouver? Alors là, bien, l'enfant, bien, il y a différentes réactions. Il y a des enfants qui vont partir à courir tout de suite, puis
Si vous lui dites tout à l'heure, je t'ai vu avec dans le salon, as-tu été voir dans le salon sur le divan, peut-être que tu l'as laissé là. Hein, il y a des enfants qui vont s'en aller tout de suite en courant vers le divan. Il y en a d'autres qui vont être moins autonomes, plus anxieux, qui vont rester collés sur vous. Bien là, à ce moment-là, veux-tu que j'aille avec toi? On peut donner la main. Alors ici, bon, c'est sûr, c'est des enfants. Là, j'exprime ça d'un enfant qui ne sait pas encore parler. S'il est un petit peu plus vieux, bien là, peut-être qu'il sait nommer quelques mots. Alors, voyez-vous, c'est de permettre à l'enfant de développer de la confiance. Il y en a, qui ont besoin, dans la phase d'exploration, là, qui ont juste besoin d'un regard de confiance, puis tout de suite, c'est suffisant, ils vont aller nourrir leurs besoins dans le fond. Puis il y en a d'autres, bien, ils ont plus besoin de nous, de soutien, d'accompagnement. Ensuite, pour l'ado, bien, lui, cet ado, il va comprendre que dans le monde, il ne faut pas avoir de besoins physiques. Alors, les blessures, il ne faut pas en faire de cas. Puis, même si on a mal, il faut oublier ça le plus rapidement possible, voyez-vous. Alors, bien, c'est ça qui se passe. C'est qu'on amène nos enfants sans le vouloir à modifier leur essence, ils vont s'inhiber. La petite fille qu'on a dit non, t'es pas fatiguée, on vient de l'invalider, puis ben cet enfant-là, elle va grandir en faisant abstraction de ses émotions, puis invalider les enfants, on ne peut pas savoir combien de tort ça peut occasionner dans leur développement, parce qu'après ça, c'est qu'on perd la confiance en nous. Puis, nos émotions, ce sont des messagers et elles viennent nous avertir. C'est très important, nos émotions, parce que quand les émotions sont dans le déplaisir, bien, ça vient nous avertir que nos besoins ne sont pas comblés, nos valeurs ne sont pas respectées, on est en train de perdre le sens dans notre vie. Alors, c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe avec nous. Elle parle de nous. Puis c'est ça qui fait que pour une personne, je vais vous donner l'exemple de la mort de quelqu'un, bien, pour 3 personnes qui sont près de cette personne-là qui vient de mourir, bien, ils vont vivre des sentiments différents. Pourquoi? Bien, parce que la relation qu'elles avaient avec cette personne-là n'est pas la même. Alors, il y en a une, peut-être qu'une personne va être en colère, l'autre va être triste, puis l'autre va culpabiliser. Voyez-vous, alors, les émotions, bien, ça parle de nous. Alors, c'est pour ça que d'invalider nos enfants dans leurs émotions, on les aide vraiment pas. Alors, c'est de valider. En même temps, bien, c'est sûr que on ne peut pas savoir exactement qu'est-ce qui se passe avec l'enfant, dans le sens que on va simplifier, parce que c'est sûr que les émotions, c'est complexe. Puis, il peut y avoir différentes émotions. Quand c'est des sentiments, bien, c'est un mélange d'émotions ensemble, mais on ne se compliquera pas la vie, puis on va essayer, plus l'enfant est jeune, plus on va parler des émotions primaires pour l'aider. Puis, alors on va parler de colère, de tristesse, et de cette façon-là, bien, on va amener l'enfant à être capable d'exprimer ses propres émotions.
Qu'est-ce que je voulais vous mentionner? Bien, je pense que c'est à peu près ça. Je vois le temps qui passe. Déjà, on est rendu à 20 minutes. Alors, on va s'arrêter sur ça. Ah oui, puis je ne vous ai pas parlé de l'individualisation, mais enfin, la différenciation. Il y a un article. Vous pouvez aller voir mon article et on se reparle prochainement. D'ici là, pas de culpabilité. Au contraire, on s'encourage, on est bon, on est capable d'être bienveillant, conscient et bienveillant. À la prochaine!